Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec René Rutte pour le versus du jour. René Rutte, bonjour. Bonjour Da Fresh. Rebonjour. Rebonjour Da Fresh. Bonjour Monsley. Bonjour René Rutte, bonjour tout le monde, bonjour Da Fresh. Bonjour Mosley. Pourquoi tout le monde est content de voir Mosley comme ça? Ça veut dire quoi? Hein? Non, mais je suis contente de voir le grand. D'accord, ok. Moi, j'aime voir le grand. J'aime écouter le grand. Le versus du jour. Le versus du jour, c'est Zara versus H&M. Donc, je pense qu'on connaît les deux marques. Beaucoup de personnes portent les deux marques. Donc, on a Zara d'un côté qui est une marque de vêtements de mode, donc pour enfants et adultes. Et elle a été créée en Espagne en 1975. Son siège social se trouve dans ce pays. Et pour H&M, donc le groupe d'habillement suédois H&M, c'est le deuxième distributeur de vêtements du monde. Donc, dépassé seulement par le groupe espagnol Inditex qui détient, entre autres, la marque Zara. Donc, H&M a été fondé en 1947 par Erling Persson. Donc, le nom de la marque de prêt-à-porter H&M signifie Enes et Moritz. Donc, la marque fut baptisée à l'origine Enes, donc Enes pour elle en français par son créateur, le suédois Erlings. Donc, il a racheté un magasin de chasse et de pêche qui s'appelait simplement Moritz, et ensuite il a seulement collé Enes et Moritz. Donc, Zara fait partie du groupe Inditex qui a été fondé par Amancio Ortega, qui est l'homme le plus riche d'Espagne avec comme fortune 54,8 milliards de dollars. Donc, Zara, c'est l'une des principales entreprises internationales de mode et elle appartient à Inditex. Et après, on a H&M. Comment H&M arrive à se différencier de la concurrence? Donc, H&M ne possède pas d'usine. Donc, ils font appel à des fournisseurs en Europe et en Asie. Ils ont 800 fournisseurs et pour eux, c'est une stratégie. Donc, on préfère acheter chez un fournisseur, donc là on dépense moins pour eux. Après, certains disent que ce n'est pas normal parce que vous privez beaucoup de personnes de travail, mais c'est leur stratégie à eux. Et l'enseigne aussi s'est entourée de créateurs de Versace afin de disposer de certaines tenues, de certains modèles, ou encore ils appellent certains artistes comme David Beckham qui fait des publicités genre pour les tenues de H&M, ou encore Beyoncé qui fait les tenues de publicité pour H&M. Donc Zara et H&M ont un peu les mêmes produits. Donc, pour Zara, c'est plus pour la chambre, le salon, les vêtements, les essences de parfum. Et H&M aussi, c'est à peu près la même chose, les vêtements. Et H&M, c'est une vraie marque internationale qui est présente sur chaque continent avec 69 pays. Et Zara H&M compte 5000 magasins pour 170 000 collaborateurs. De son côté, Zara compte 2131 magasins depuis 2019. Et pour les prix, les deux ne sont pas chers. Par exemple, pour les parfums d'essence de Zara, ça va de 9 à 30 euros, ou encore des meubles de 100 à 300 euros. Et les vêtements de chez H&M, c'est plus de 9 à 30 euros. Donc, ils misent vraiment sur le pas cher du tout. Donc, pour les revenus, Zara, c'est 19,56 milliards d'euros et H&M, c'est 24,8 milliards d'euros. Donc, pour Zara, donc le groupe Inditex a annoncé suspendre temporairement l'activité de 502 magasins, dont 86 à l'enseigne Zara, ainsi que sur les sites de vente en ligne en Russie. Et on a 9000 salariés qui sont concernés. Et il y a beaucoup de personnes qui ont dit que ce n'était pas normal de fermer les magasins, parce qu'il faut aussi penser aux salariés, parce qu'on parle quand même de 9000 salariés de Zara qui se trouvent en Russie. Et H&M aussi a décidé de fermer ses boutiques en Russie. On rappelle que la Russie, c'est le 6e marché du groupe prêt-à-porter avec 4% de ventes au total du dernier trimestre 2021, donc un chiffre en croissance. Donc seulement à Moscou, H&M a 150 magasins et ils ont décidé de fermer pour soutenir l'Ukraine. Et en 2018, on a eu un scandale avec H&M. Je ne sais pas si vous vous rappelez, parce qu'ils ont fait une publicité avec un petit garçon noir qui était vêtu d'un sweat avec un message qui disait « Le singe le plus cool de la jungle ». Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que ce n'était pas normal, que H&M devait supprimer la publicité. Ah ouais, je me rappelle. Les gens sont rentrés dans les magasins. Ils sont rentrés dans les magasins. Et on a d'autres aussi qui ont dit que le marketing... Les gars ont mis les émotions. Oui, et il y a beaucoup de personnes qui ont dit que le marketing, c'est aussi faire la publicité négative. Ils avaient mis quoi?
Ils ont mis le singe le plus cool de la jungle. Mais il y a une marque de vêtements qui met le singe depuis des années. Hein. LCY. Le Waikiki, c'est ça, LCY. Oui, mettre le singe et prendre un petit garçon noir et dire le singe le plus cool de la jungle, c'est différent Le d'Afrique. singe était quoi? Jaune ou rouge? Non, c'était un petit garçon qui était... c'est un petit garçon, il avait un switch et c'était écrit le singe le plus cool de la jungle. C'est différent de si tu prends un t-shirt et puis tu mets juste un singe. Pourquoi ils n'ont pas pris un petit garçon blanc? Mais voilà. là où ça choque. Non, c'est là où ça choque parce Tu as qu'après, mis les il y a organes, mais c'est de la pub. Hein. Non, c'est de Est-ce la que pub. c'était un singe? Certains ont dit Mais que... on dit que le Tu es petit noir, pire. c'est un singe, c'est le Tu es singe le pire. plus cool. Eh bien, donc ça, c'est peut-être pour te provoquer. Voilà, certains Pourquoi ont dit... une marque va provoquer les gens? Non, si je Non, vais ils ont dit t'embêter en que tant c'est que le- blanc, je oui. vais te dire que tu es un singe. mon Ils frère. ont dit que Et c'est tu le- vas t'énerver Oui. à tous les coups. Et c'est aussi de la Non, mais publicité. on ne Si cherche tu pas vas à s'énerver, sortir- mais il y a... Bah si, quand Mais je tu te sais- provoque, quand je t'insulte, c'est pour chercher mais à tu- t'énerver. Mais est-ce que tu sais que le plus souvent, c'est pas les noirs qui se fâchent, hein? Non, je te dis que quand je t'insulte, Quand il y a c'est ce pour genre de que tu situation, ce sont t'énerves. les blancs eux-mêmes qui se fâchent entre eux. Non. Quand Non, on ils te ont- provoque, Les c'est noirs pour se que tu soulèvent rarement t'énerves. pour ce genre de questions. L'objectif de la provoque, c'est pour que tu t'énerves et tu Mais sortes pas de moi, toi. le noir. Non, je Oui. prends C'est un un blanc qui exemple. va être- Nous deux, Uh-huh. nous deux, on est au bord de la Uh-huh. route, on a une discussion. Oui. Après un moment, genre, tu m'as cogné. Si je t'insulte, c'est pour que tu t'énerves. Pas toujours. Bah C'est juste si. pour exprimer ma Mais colère. là, c'était Bah, certains si, et dit pour que que c'était de tu la n'attends publicité. pas L'injure, c'est pas toujours pour énerver l'autre. Hein. Ah Parfois, bon, hein? c'est pour expulser sa frustration. Voilà. Oui. Ouais. En attente d'une réaction. Pas toujours. Ah, tu vois, mais c'était puis tu n'attends pas de réaction. Tu ne connais pas Action, l'expression. Tu es un extraterrestre, hein. Tu ne Oui. connais pas l'expression injure gratuite. Tu es un gars bien. Ouais. Donc, il y a beaucoup qui ont dit que ce n'était pas normal, qu'ils pouvaient mettre autre chose. Après, il y a certains qui ont dit que mais c'est la publicité, en fait. Si moi, je veux t'atteindre, je peux dire quelque chose de mal. Je sais que tu vas forcément réagir. Et en réagissant, tu vas me faire de la publicité. Même si je sais que 2 jours ou 3 jours après, je vais enlever, mais toi, tu auras déjà fait la publicité. Et c'est le plus important. Certains disent que oui, H&M, ce n'est pas normal, vous êtes raciste et autres. Après, beaucoup sont rentrés dans les magasins, ils ont pris les vêtements. Et après, il y a un blogueur qui a dit que mais pourquoi certains qui ne consomment pas s'énervent? Donc ça va un peu dans le c'est pas parce que je ne consomme pas que je ne peux pas boycotter la marque. Et ils ont présenté des excuses après peut-être 4 C'est une 5 nouvelle jours. mode. Tu sais qu'à cause de ça, l'excuse ne va plus rien valoir Oui. dans l'avenir. Oui, Tu vas dire un truc, tu attends la réaction, après tu viens, tu dis non, je m'excusais. oui. Et C'est puis une du coup, manière- ce sera banal. Tu vas contenter les gens qui ont réagi sur les réseaux sociaux, mais toi, tu auras atteint ton but en fait. Oui, mais c'est comme on a une TikTokeuse la dernière fois qui a mis un post sur Facebook où elle insultait les mamans des gens. Elle a eu beaucoup de commentaires en moins d'une heure. Elle a dit je fais du marketing, je fais communication et marketing. Donc je savais qu'en mettant ce post-là, vous devez venir réagir, vous devez partager. Du coup, ça devait attirer les personnes sur ma page et avoir les likes. Parce qu'après, on parle beaucoup, mais les gens ne se désabonnent pas. Au contraire, ça augmente encore. Donc pourquoi je mets un post où j'insulte vos mamans et puis vous vous abonnez à mon compte? Ça n'a pas de sens. Ouais. Mais après, ça a été comme ça. C'est la Non, mais je te communication dis que pour c'est ce que certains. ça va prendre. Voici la tournure que ça va prendre. Les gens vont provoquer des réactions, après venir s'excuser. Oui, ça marche. Parce que pour l'excuse, ça certains te coûte quoi? Tu gens. as Ça ne atteint coûte ton rien du- Oui, objectif. j'ai atteint mon Peut-être objectif. 2 ou 3 personnes se sont suicidées. Mm. Tu vois? Mhm. Peut-être 2 ou 3 personnes sont rentrées dans une dépression à cause de ce que tu as dit. Après, tu vas t'excuser, mais bon, tu es derrière un ordinateur. Mais je peux Tu faire ça. écris juste mais des excuses. je peux, par exemple, pour H&M, c'était peut-être volontaire. Ils savaient que ça devait susciter certaines réactions. Du coup, si on poste, après vous La parlez... majorité des actes que tu poses sur les réseaux sociaux ou même dans la vie, c'est parce que tu sais que ça va susciter des Ben, réactions. c'était une publicité. Le Quand marque, tu te comme mets en beaucoup, 2 pièces, quand tu te mets en 2 pièces sur TikTok, c'est que tu sais que ça va susciter des Oui, réactions. donc comme beaucoup Donc, ont ne dit, viens pas faire le semblant que tu- marketing, c'est aussi la publicité négative pour attirer. Mais H&M, après, ils ont enlevé cette image-là. Tu sais Donc, qu'il y a sur dans les- des pays, tu as le droit de dire du mal d'un autre produit. De ressortir les faiblesses d'un autre produit par rapport à ton produit. Et tu cites le produit. Il y a même des C'est pas de la concurrence comment on déloyale appelle ça, de des dire signes que- Non, qu'on non, fait non. des- Tu as le droit de dire que Radio Jet Set, c'est une radio du quartier. Ah, comme Coca. Bon, je m'excuse, hein, Radio Oh. Jet Set. Mais ça, c'est- C'était juste l'exemple. Oui, on se rappelle d'une boisson, en fait. Je ne sais pas si tu te... Radio Ivunda. Et donc sur Instagram, donc Zara c'est 49 millions de followers et sur Facebook c'est 30 millions de followers. H&M c'est 38 millions de followers sur Instagram et 40 millions sur Facebook. Et c'était le versus du jour, Zara et H&M. Est-ce que d'après tu consommes les deux? Non. Pas du tout. Tu n'as jamais acheté un des produits. Si, j'achète les t-shirts blancs. Et
H-M. Tu as une préférence? Tu consommes pour les enfants peut-être? Pas personnellement, mais j'ai déjà acheté quand même quelques C'est ça que produits les Zara. ça appelle ça H-M. H-M. Ok. Et c'était le verset du jour, Zara et H&M. Merci René Ruth qui était avec nous ce matin pour le versus du jour. Mosley aussi est déjà dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va écouter Try Me des Thames et puis on va se retrouver dans quelques minutes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, juste après la publicité. Urban FM 104.5.